Je prends mon morceau de morue et je viens la mettre dans la casserole pour la porter à ébullition. Répétez l'opération plusieurs fois jusqu'à votre convenance pour dessaler la morue. Les amis, soyez attentifs. J'ai intégré un ingrédient mystère dans la recette pour le croustillant. Donc, pour la connaître, il faut rester jusqu'à la fin de la vidéo. Salut tout le monde, alors aujourd'hui je reviens vers vous pour vous présenter une recette d'acra de morue. Donc c'est ma recette que j'ai l'habitude de faire à la maison. Je vais vous présenter tous les ingrédients et puis on va procéder à la recette. Donc pour réaliser les acras de morue, il faut bien sûr de la morue, salée dans de l'eau chaude pendant 2 fois. Vous allez le voir à l'écran. Ensuite, il vous faudra un citron, un demi-oignon, une gousse d'ail, de la levure chimique, du cidre, de la ciboulette, voilà, du persil, alors le persil frais c'est mieux, du thym, le thym frais aussi c'est mieux, de la farine, une pincée de bicarbonate. Comme la morue elle est salée, je ne vais pas rajouter de sel dans ma préparation. Aussi, il vous faudra de l'eau. Donc j'ai mis environ 30 centilitres. Là, je vais venir émietter mon morceau de morue. Voilà, avec une fourchette. Donc je vais retirer tous les arêtes et je vais venir l'émietter pour obtenir des tout petits morceaux. Donc, je vous reprends tout à l'heure. Donc là, j'ai émietté ma morue. Alors, quand j'ai goûté, c'est un petit peu salé. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai remis de l'eau dans la morue et j'ai remis sur le feu. Voilà. Il faut vérifier que la morue ne soit pas trop salée parce que quand vous allez manger vos acras là, vous n'allez pas faire long feu. Hein. Vous allez manger un seul et puis le reste vous allez le jeter parce que ça va être trop salé et c'est pas intéressant quand c'est salé, trop salé justement. Donc faites bien attention avec la morue. Il faudra bien doser parce que s'il y a trop de sel, c'est pas bon. Et s'il n'y a pas assez de sel, c'est pas bon non plus. Donc, il faut être dans le juste milieu, voilà. C'est quelque chose qui est quand même assez délicat à travailler. J'ai une petite astuce pour vous. Donc, si votre morue, elle a été trop dessalée, ce que vous faites, vous prenez un tout petit peu de jus de cuisson, comme ceci j'ai réservé là, mais j'aurais pas besoin parce que je pense que c'est bon puisque c'est un petit peu trop salé tout à l'heure. Donc vous prenez un tout petit peu de jus de cuisson et vous allez intégrer à votre pâte. Donc j'émiette avec ma fourchette. Je vous conseille quand même de prendre vos doigts hein, parce que vous allez galérer. Donc ça donne ça. Donc je vais mettre ça dans son saladier. En espérant que je ne fasse pas de gaffe. Je prends ma planche. Je vais venir prendre mon morceau d'oignon que je vais hacher finement. Voilà. Je vais finir de faire tout ça et puis je vous reprends. Donc là, j'ai haché mes oignons finement. Je reprends mon saladier. Je vais mettre les oignons. Voilà. Ensuite, je prends mon presse-ail.
pressée d'aller dans la préparation. Voilà. Donc, je presse. Je vais mettre l'équivalent d'une cuillère à soupe, une pincée de bicarbonate, donc je viens mélanger tout ça. Je viens mélanger tout ceci. Voilà, j'espère que vous voyez ce que je fais correctement. Ensuite, je vais venir prendre mon citron. Je prends la moitié du citron et c'est un citron qui n'a pas de pépins, donc j'y vais. Avec la bicarbonate et la levure chimique, ça va mousser avec le citron et c'est ça qui va permettre aux acras de bien gonfler. Voilà, donc le citron, c'est une étape à ne pas négliger, s'il vous plaît. Donc vous mélangez bien tout ceci. Des acras de morue sans un petit piment à l'intérieur, voilà quoi, c'est pas des acras, hein, pour tous les Antillais qui se connaissent. Donc je vais venir mettre une toute petite noisette de pâte à piment rouge. Voilà. Je viens mélanger tout ceci pour que le piment s'imprègne bien dans la préparation. Je viens prendre ma balance. Voilà. Et je vais venir incorporer la farine petit à petit. Et ensuite, je vais vous mettre le nombre de grammes de farine que j'ai mis. Parce que moi, je fais au feeling. Hein. Voilà. Donc, je viens mettre la farine. Il ne faut pas trop en mettre d'un seul coup, hein, parce que sinon, vous allez gâter. Je mets ça pour l'instant. Donc là, je suis à 179, pardon. Je mélange. Je mélange comme ceci. Donc là, je vais venir rajouter de l'eau. Petit à petit, hein, pas d'un seul coup. Hein, parce que la pâte ne doit pas être trop molle et ni trop dure. Ça. Je vais rajouter un tout petit peu encore. Alors, il faut avoir des grains. Et c'est là que ça va bien se mélanger. La morue va bien s'effiler. Donc voilà, ça donne ça. En tout, j'ai mis 200 g de farine et j'ai mis 22,5 centilitres. Ça me donne une pâte comme ça. On va procéder à la friture dans 1 à 2 heures parce qu'il faut laisser la pâte reposer, d'accord? On va procéder à la friture.
Pour savoir si votre tuile est bien chaude, vous mettez un tout petit peu de pâte et si elle remonte à la surface, c'est qu'elle est prête. Voilà les amis, donc j'ai fait tous les acras, donc voici le résultat. Ils sont très croustillants, voilà, très croustillants, ils sont très bons, franchement, n'hésitez pas à tester la recette. Vous pouvez manger ça avec une petite salade, pour que ça soit un petit peu plus léger ou accompagné avec... peu importe la chose, vous mangez ça comme vous voulez, hein. C'est à votre goût, voilà. Vous faites ce que vous voulez, donc vraiment, c'est trop bon, franchement. Les enfants, ils vont adorer. Donc là, je vais casser en direct pour que vous puissiez voir. C'est tout chaud, hein. Vraiment, c'est tout chaud et on voit bien la morue dedans. C'est très bon, vraiment. Mais après, c'est pas des trucs à manger tout le temps parce que avec l'huile qui est dedans là, vraiment, j'ai goûté là tout de suite là. Vous entendez le croustillant? En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner. Ça me fait toujours plaisir. Donc, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.